C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes d'Espérance TV. Shalom et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Engagée dans sa mission de faire connaître les actions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV continue cette tournée d'enregistrement dans les districts que compose la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est le district ordinaire d'Agboville qui a accueilli l'équipe de production de la télévision méthodiste. Comment se déroule cette mission? La réponse avec Raphaël Dompé. Dans le cadre de sa mission d'évangélisation pour le salut du monde à travers des émissions d'édification, Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a posé ses valises dans le district d'Agboville. Depuis le mardi 5 septembre 2023, une délégation composée de journalistes, cadreurs, producteurs et ingénieurs de son, conduite par le directeur Maxime Zobo, est à la tâche pour la réussite de l'œuvre. Une série d'émissions propres à Espérance TV et des programmes annexes ont été enregistrés en vue d'étoffer les contenus de la télévision méthodiste. De nombreuses zones du district ont été visitées. Prenant la parole, le directeur a expliqué aux responsables du district l'enjeu de leur présence dans la région de l'Agnébitiassa. Le surintendant très révérend Anthony Earl Begré s'est réjoui de la présence des agents d'Espérance TV dans son district. Aussi a-t-il invité ses collaborateurs à travailler pour faire valoir le district méthodiste d'Agboville. Au nom de tout le district, dans sa composante, je voudrais vraiment vous dire merci. Nous sommes heureux. Avoir une télévision, c'est avoir la dimension mondiale, parce que la télévision va loin et c'est un canal d'évangélisation. Et c'est dans cette optique-là que nous vous accueillons pour que toutes les émissions que vous allez organiser ici, dans le district d'Agboville, nous pensons, auront un impact sur le monde ambiant et surtout dans le cadre de l'évangélisation. La mission d'Espérance TV dans ce district s'achèvera par la retransmission en direct du culte le dimanche 10 septembre 2023 au Temple Jérusalem d'Agboville. Après Abengourou, Abidjan Sud, Abidjan Nord et Yamoussoukro, le district ordinaire d'Agboville est le 5e district à accueillir l'équipe de production d'Espérance TV. Cap sera mis sur le district de Lakota dès le 13 septembre 2023. Espérance TV pour le salut du monde. Nous saluons le surintendant du district d'Agboville et son équipe pour l'accueil chaleureux réservé à l'équipe de production d'Espérance TV. Toujours dans le district ordinaire d'Agboville, les fidèles d'Azagui et Aoua sont de plein pied dans les préparatifs de la dédicace de leur temple. La cérémonie de consécration est prévue pour le 16 décembre 2023. Raphaël Dompé. Devenu exigu pour abriter les cultes dominicaux et d'autres rencontres de prière, avec plus de 560 fidèles membres actifs, le Temple méthodiste uni d'Azagui et Aoua est en chantier. Cet édifice religieux est bâti sur un espace de 646 mètres carrés avec 38 mètres de long sur 17 mètres de large, pour une capacité d'accueil de 800 places assises. Carreleurs, maçons et autres agents de construction sont à pied d'œuvre pour donner fière allure à ce joyau architectural. Les dirigeants de la communauté, pasteurs et responsables laïcs, veillent au grain. Ils s'assurent du bon déroulement des travaux. Rien ne sera laissé pour compte. Chacun d'eux entend tout mettre en œuvre pour achever la construction de ce sanctuaire avant sa dédicace. L'église ici à Azagui-Aoua existe depuis 1921. Avec le développement d'Azagui, les parents ont trouvé ce site et ils ont construit en tôle un temple qui après a été détruit et reconstruit en terre battue. Nous préparons la dédicace
de notre temple pour le samedi 16 décembre 2023. Nous travaillons pour que le projet soit une réalité par la grâce du Seigneur. Nous voudrions profiter de l'occasion pour encourager les membres, encourager tous les fidèles à toujours œuvrer dans ce sens, parce que notre récompense, elle nous viendra du ciel. Pour réussir ce challenge, la révérende pasteur Joséphine Sika, épouse Hachi en charge du circuit d'Azaguié et de la communauté locale, lance un appel à la mobilisation des fidèles méthodistes d'Azaguié, de la diaspora et de l'ensemble du corps de Christ. Nous, le peuple de Dieu et clergés mis ensemble, avons bataillé dur. Aujourd'hui, nous voyons la chose qui se profile à l'horizon. Bâtir un temple n'est pas donné à n'importe qui. Nous saluons donc tous nos dévanciers qui nous ont précédés dans cette tâche. Nous n'avons fait que moissonner le fruit de leurs efforts. Et nous profitons donc de l'occasion qui nous est offerte pour appeler les fils et les filles d'Azaguié Awa, tous les membres de la diaspora, venez pour qu'ensemble nous puissions mettre la main à la pâte pour achever ce bel édifice que nos dévanciers ont initié. Déjà, les pagnes sont disponibles à raison de 6 000 francs le morceau. Nous l'avons en couleur rouge, en couleur bleue et en couleur verte. Aujourd'hui, la communauté compte 17 prédicateurs laïcs, 8 classes méthodistes, gérées par 20 conducteurs. Rendez-vous est pris pour le samedi 16 décembre 2023 en vue de la dédicace du temple méthodiste d'Azaguié Awa. Selon le ministère en charge de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 11 septembre prochain. Pour bien amorcer cette année, la Direction générale des écoles méthodistes a initié une journée de formation au bénéfice de son personnel et le corps enseignant. Placée sous le thème de l'éthique et la gestion scolaire, cette formation vise à renforcer les capacités des bénéficiaires. Emmanuel Abalé et Guy Aloka. La Direction générale des écoles méthodistes a organisé sa journée de la rentrée scolaire 2023-2024 ce mercredi 6 septembre 2023 au temple Jubilé de Cocody. Une leçon inaugurale sur l'éthique et la déontologie a été exposée par le très révérend professeur Tata Marcel. Des ateliers, des plénières sur la thématique et des sujets d'ordre spirituel et pédagogique ont été les points saillants de cette journée. La déontologie et la morale vont de pair parce qu'il s'agit justement de tenir compte de façon consciencieuse du bien-être, du bien-vivre et de tenir compte du bien commun qui est une valeur de référence. Partons dans les ateliers pour avoir des actions concrètes à mener tout au long de cette année. C'est ce qui sera justement le canevas d'évaluation de nos rapports trimestriels, de nos rapports de fin d'année. Étaient conviés à cette rencontre les aumôniers, les directeurs d'école, le personnel administratif et le corps enseignant. Ceux-ci repartent instruits et équipés pour des résultats excellents en fin d'année académique. À la fin de cette cérémonie, que vraiment nous avons beaucoup appris, tous les différents intervenants nous ont donné tout ce dont nous avons besoin pour entamer cette nouvelle année. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante et nous souhaiterons vraiment que Dieu nous donne la force de mettre en application tout ce que nous avons reçu à cette formation. Nous voulons dire merci au directeur général qui, chaque année, nous donne des orientations pour que notre système soit davantage le meilleur système, aussi pour des bons résultats. Monsieur Lazare Kouassi, directeur général des écoles méthodistes, situe l'enjeu de ce programme. Par ailleurs, il a évoqué certaines projections, notamment les festivités du centenaire de l'institution prévues en 2026. La particularité de cette rencontre, si nous sommes ici dans le temple, c'est que nous avons voulu placer cette rentrée sous le signe de l'éthique. L'éthique en gestion scolaire. En termes d'éthique, nous allons faire notre mea culpa pour faire des propositions pour que l'année scolaire soit la meilleure. La deuxième va avoir 100 ans. Et 100 ans, ça se fête.
Et c'est pour cela que nous prenons déjà des dispositions. En 2024, nous allons faire le lancement. Cette journée de rentrée scolaire dédiée à la Direction générale des écoles méthodistes a aussi été ponctuée par la présentation des nouveaux aumôniers. La rentrée académique 2023-2024 est prévue pour le 11 septembre 2023. Intéressons-nous à présent à l'enseignement supérieur. Les résultats de la session 2023 du BTS sont connus depuis quelques jours avec 40,97% comme taux national. L'École supérieure méthodiste de commerce et de technologie, ex-Semansi, qui fait partie de l'université méthodiste, a obtenu 57,69% de taux de réussite, toutes filières confondues. Un résultat qui vient démontrer la qualité de l'enseignement dans les établissements méthodistes. Parlons toujours éducation avec la célébration de l'excellence initiée à l'Église méthodiste unie Temple Israël de Trècheville. Pour la 15e édition de cette initiative qui est devenue une tradition dans cette communauté, les lauréats ont participé à un panel de haut niveau sur l'utilisation utile et efficiente des réseaux sociaux. Sélectionnés parmi les meilleurs de leur classe allant du cours préparatoire première année à la terminale, ces jeunes issus de la communauté méthodiste Israël de Trècheville ont été invités à prendre part à un panel de haut niveau dans un complexe hôtelier de la place à Abidjan Plateau dans la soirée du mercredi 6 septembre 2023. Les réseaux sociaux, source de motivation ou frein à l'excellence. Tel était le thème de ce panel qui a vu intervenir des chefs d'entreprise, des administrateurs publics, mais aussi des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tous des modèles d'excellence dans leurs différents domaines. Aux jeunes aujourd'hui, je voudrais leur dire que tout se sait à travers l'Internet s'ils veulent chercher du travail. Sur Facebook, sur leur téléphone. Donc, ils doivent toujours prendre l'Internet comme un outil d'excellence, un outil de recherche, un outil qui les entraîne, qui les guide vers ce qu'ils veulent être demain. C'est au cours d'un partage d'expériences et de conseils avisés que ces lauréats ont été aguerris sur le sujet et comptent désormais en faire bon usage. À travers ce qu'ils ont dit, j'ai compris que les réseaux sociaux peuvent nous aider à ouvrir beaucoup de portes, à créer notre propres activités sur les réseaux sociaux. Donc moi je peux dire ce que j'ai retenu, c'est vraiment du positif. Moi j'ai retenu que nous devons utiliser les réseaux sociaux à bon usage, chercher des choses sur les réseaux sociaux qui nous seront utiles à l'école. Madame Dominique Talmas-Taïro, directrice générale de la communication, par ailleurs invitée d'honneur, a salué l'initiative du conseil paroissial avant de réaffirmer la position de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire face à l'utilisation abusive des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Inciter à l'excellence, promouvoir donc la réussite scolaire doit être le mode de vie de notre jeunesse aujourd'hui. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire l'a tellement bien compris que depuis quelques années maintenant, l'Église marque un temps d'arrêt pour célébrer les plus performants, pour célébrer et honorer les excellents, et c'est une très bonne chose. Auteur de ce panel, M. Ané Eric, président des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Israël de Trècheville, a au nom de son conseil rappelé l'enjeu d'une telle activité. Passer maintenant d'un dimanche de l'excellence à une semaine de l'excellence pour nous permettre de pouvoir traiter un certain nombre de thèmes pour mieux armer nos enfants. Nous voulons, en célébrant les excellences chaque année, amener les autres aussi à travailler pour atteindre l'excellence. La cérémonie de remise de certificats et des différents prix des lauréats est prévue le dimanche 10 septembre lors du culte de clôture de la Semaine de l'Excellence. Sensibiliser et former les chrétiens à la pratique quotidienne de la lecture des Saintes Écritures, c'est tout le sens du Forum de la lecture et d'écriture organisé par la Fondation La Maison de Zoé. C'était le 7 septembre dernier au Plateau. Le reportage est signé Emmanuel Abalé et Guy Aloka. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a accueilli la cérémonie de lancement du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture, en abrégé Forum Clé, ce jeudi 7 septembre 2023. Promouvoir le livre et la lecture auprès des chrétiens en vue de leur enracinement dans les Saintes Écritures est la vocation première assignée à ce forum. Ce forum-là veut amener les chrétiens à s'intéresser
à la lecture d'abord de la Bible, mais aussi de toute littérature, de toute écriture que le Seigneur inspire, non seulement dans le milieu chrétien, mais aussi dans le monde séculier. La Bible, hier, aujourd'hui et demain, quel héritage pour un monde de la fin des temps? C'est le thème central de cette première édition, développée par le pasteur Beken Kokobé, pasteur en charge de la communauté Béatitude du Plateau. Ce forum a vu la participation des médias et des représentants d'associations d'écrivains. Je pense que c'est quelque chose de très important car l'avenir appartient aux jeunes et c'est dès le bas âge que nous pouvons déjà inscrire des valeurs très importantes, surtout les valeurs humaines pour la construction d'un monde meilleur. Et cela est très important, donc c'est une initiative à saluer. Pour le prédicateur Abi Paul, président de la fondation La Maison de Zoé, par ailleurs initiateur de ce forum, c'est une plateforme qui va créer une saine émulation au sein du corps de Christ dans ce monde en perte de repères. Ce qui nous a inspiré, mettre tout le monde ensemble, travailler pour le royaume, nous avons compris, c'est ce que nous avons fait. Encourager les uns les autres, amener nos frères et sœurs à comprendre que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement tous les jours d'écouter, mais c'est de partager. Et partager comment? C'est de chercher à comprendre ce que l'autre fait et si ce que Dieu a déposé en moi, je puisse permettre à l'autre aussi d'en bénéficier. Et dans ce sens-là, l'écriture est bienvenue. Le forum chrétien de la lecture et de l'écriture aboutira à un concours d'écriture et de lecture doté du prix Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le 25 novembre prochain, à l'attention des catégories seniors et juniors. Ce sont des concours qui vont intéresser tous les chrétiens à partir de l'âge de 7 ans. Le concours de lecture est scindé en 2 catégories. Nous aurons la catégorie lecteur junior qui va concerner les lecteurs âgés de 7 ans à 17 ans. Il va falloir avoir une bonne connaissance au moins du Nouveau Testament, avoir lu 5 ouvrages, dont 3 chrétiens et 2 du monde séculier. Et pour la catégorie senior, il faut avoir lu au moins la Bible une fois, en avoir une bonne connaissance et avoir lu 7 ouvrages, dont 4 chrétiens et 3 du monde séculier. Notons que la Fondation Maison de Zoé est une organisation non gouvernementale chrétienne créée en 2012 qui a en charge l'encadrement holistique de tout individu et qui est composée majoritairement de membres bénévoles. Arrivé en Côte d'Ivoire à la faveur du camp Merci qui s'est tenu récemment à Abro-Bakro dans le circuit de Beaunois, une délégation sénégalaise a visité les institutions et la hiérarchie de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Le compte rendu d'Emmanuel Abali. Venue de plusieurs régions du Sénégal, une délégation de 14 fidèles méthodistes composés de pasteurs et de laïcs ont pris part au camp Merci, camp organisé par la cellule de l'évangélisation classique. À l'issue de ce camp, le pasteur Béké Béatrice et le pasteur Zamblé Simon Charlemagne ont conduit la délégation sénégalaise dans les locaux des différents médias méthodistes, à savoir la radio La Voix de l'Espérance et le journal Écho de l'Espérance. Ils sont venus aussi s'enquérir des progrès de la télévision méthodiste qui a fait un pas des géants via son site espérance-tv-emu.ci qui émet déjà 24 heures sur 24 depuis le 1er septembre. Depuis que je suis là, quand même, je suis impressionné de la structure de l'Église au niveau de la Côte d'Ivoire, ici à la télé ou à la radio aussi. Le message que j'ai à transmettre aux membres de l'Église méthodiste du Sénégal, c'est que nous avons du travail à faire. Après ces visites, le bishop Benjamin Boni et son cabinet ont reçu la délégation pour s'imprégner des différentes réalités propres à leur région. Rappelons que le Sénégal fait partie des districts de la conférence de l'EMUCI. Le camp s'est bien déroulé dans le rapport de partie qui a été fait. Et nous croyons que tous ceux qui sont venus, dont ceux du Sénégal, et tous ont pu faire une très bonne récolte. Et nous félicitons nos responsables dans ce domaine. Nous les encourageons à aller bien avant. Pour le révérend pasteur Zamblé Simon Charlemagne, président de la cellule de l'évangélisation classique, l'intérêt de ces différentes séances de travail et rencontres avec les hauts responsables de l'EMUCI fait suite aux actions menées en amont par la structure qu'il dirige. Nous avons vu que c'était opportun de venir saluer les autorités de l'Église. On est venu, tout s'est très bien passé. Et nous remercions le Seigneur parce que, hormis la délégation du Sénégal, on a eu des pasteurs qui sont venus du Cameroun. Il y a aussi des personnes qui sont venues du Nigeria, des États-Unis,
de la France et puis de la Suède. On dit que le camp Merci est un camp international. Ces visites et ces échanges fructueux ne sont pas prêts à être oubliés par la délégation venue du pays de la Teranga. C'est une expérience énorme qui a commencé déjà au Sénégal. Cette expérience qui passe nos entendements. Ce que nous avons vécu ici, c'est une richesse. Je me sentais petit quand je suis au Sénégal, mais quand je suis arrivé ici, je suis fier d'être méthodiste. Selon le calendrier établi, la délégation sénégalaise continuera ses visites et repartira le 26 septembre prochain. Dalal Ak Jamfi, si Côte d'Ivoire, comme pour dire en Wolof, bon séjour en terre ivoirienne. Terminons ce journal avec cette information. Le culte de l'espérance de ce dimanche 10 septembre sera retransmis en direct depuis le temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville sur Espérance TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.